Salut à tous ces amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la RX 470. Donc ce GPU sera-t-il la nouvelle référence milieu de gamme pour de la 1080p? Découvrons cela immédiatement. Techniquement, cette 470 n'est qu'une 480 légèrement castrée puisqu'elle partage le même GPU, le Polaris 10, mais elle va perdre 4 CU sur les 36 disponibles, ce qui va avoir pour conséquence une perte de cœur qui seront au nombre de 2048 contre 2064 pour sa grande sœur. Les fréquences seront aussi légèrement revues à la baisse pour une puissance de quasiment 4 teraflops. En ce qui concerne le gaming, on attaque avec BF4 et 4 GPU, donc la 1060 FE, la Sapphire Nitro Plus en 4Go, en 480 et en 470, et la RX 470 Strix de chez Asus. Alors sur ce BF4 en Full HD, donc en Ultra avec le MSA x4, on a la 1060 qui est à 96 fps, la 480 Nitro qui est à 70 fps, et notre petite 470 Nitro Plus aussi, donc de la même marque, qui est à 68 fps, donc 2 fps d'écart, c'est vraiment très léger. Ensuite la Strix est un petit peu en retrait avec 5 fps de moins que la Sapphire et 7 fps de moins que la 480. On reprend les mêmes avec The Division en Full HD et en Ultra. Alors on va retrouver notre 1060 à 59 fps, la 480 de chez Sapphire à 58, la 470 de chez Sapphire à 54, donc là voilà, il y a un écart qui est très léger, un 4 fps c'est pas grand chose. Ensuite la Strix est toujours un petit peu en retrait à 50 fps, mais si on se concentre globalement sur l'écart entre la 470 et la 480 de chez Sapphire, c'est globalement très bon puisqu'on a vraiment que 4 fps d'écart, ce qui est assez peu. Alors du côté des températures, on va voir ce que ça peut donner. Donc en rouge vous aurez les températures en burn, en utilisation intensive, et en vert au repos, en idle. D'ailleurs à ce point faites très attention, les benches que j'ai pris sur hardware.fr me paraissent un petit peu trop élevés. Les 51 à 54 degrés pour du repos, ça me paraît un petit peu beaucoup. Quoi qu'il en soit, en ce qui nous intéresse, le burn, du coup on va avoir 79 degrés pour la 480, 74 degrés pour la 470 et un petit peu en retrait la Strix avec 61 degrés. Globalement si on s'intéresse au Saphir, ça donne 5 degrés d'écart, c'est assez logique finalement puisque le GPU a été aussi légèrement castré. Alors en ce qui concerne les nuisances sonores, on va retrouver la 480 de chez Saphir avec 43,5 décibels en burn et 22,8 en idle. Pour la 470, ça sera 40,3 décibels et 22,9 au repos. Et pour la Strix, on sera un petit peu moins avec 37,1 et 19,8 décibels. En ce qui concerne la consommation, on va s'intéresser à la RX 470 Strix et des benchmarks de chez Tom's Hardware. Alors en idle, on est très bon avec 16 watts. Si vous lisez un petit Blu-ray, vous serez à 38,5 watts. Là aussi, c'est très très bon. Et pour tout ce qui est du jeu ou du benchmark, on sera entre 140 et 145 watts. Donc voilà, on est dans les limites de ce qu'impose la carte. On est très bien. Donc c'est plutôt un bon point. Alors l'autre point à surveiller qui avait fait un petit peu débat on va dire pour la RX 480, c'est l'alimentation de cette carte graphique. Comment est-elle faite? Donc il faut savoir qu'elle est alimentée par un 6 pins qui vous fournira jusqu'à 75 watts logiquement, plus les 75 watts du port PC Express de votre carte mère. Là en l'occurrence on est sur quelque chose d'un petit peu différent on va dire, puisque c'est majoritairement le 6 pins qui va prendre le plus cher de votre alimentation, puisqu'il va délivrer quasiment 88, pratiquement 90 watts. On est quasiment aux limites parce qu'il y a une petite marge, on sait que c'est 75 watts avec une petite marge, et globalement la carte mère elle ne fournira que 55 watts. Donc voilà pour les 144 watts dont je vous parlais tout à l'heure, comment ils sont répartis. Donc voilà, ça aurait été plutôt pas mal de pouvoir trouver un bon compromis, c'est-à-dire de faire du 75-75, mais pour l'instant c'est pas encore le cas, en tout cas sur cette Strix. Alors en ce qui concerne le prix, on va en parler de la douloureuse. On sait que les cartes sont très proches d'une 480, on va dire qu'il y a un écart de perf de 10 à 12% suivant les benchmarks que vous allez pouvoir trouver entre ces deux GPU. Du coup le prix s'en ressent et on trouve finalement des cartes en 4Go qui sont très proches l'une de l'autre. On est à 220 € par exemple pour la Sapphire en 470 et 235 pour la 480. Donc voilà, les perfs et le prix sont très proches puisque c'est assez logique en termes de ratio. Moi personnellement je vous conseillerais de pas dépasser la barre des 220 €. Je trouve que c'est le prix maximum pour une 470 et logiquement les prix devraient descendre un petit peu puisque au début voilà ils sont toujours un petit peu élevés suivant les stocks etc, et coller on va dire plus proche des 200-210 €, ce qui est un prix qui me paraît largement bon pour cette carte qui est très bonne. Malheureusement voilà, pour certains qui l'attendaient en dessous des 200 €, ça ne se fera certainement pas. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo. Donc vous avez mon avis, moi je pense que cette 470 c'est un très bon GPU. Suivant le prix vous arriverez à la trouver bien évidemment. Pour ce qui est de votre avis, n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires, c'est toujours le plus important. N'hésitez pas à venir me voir sur les réseaux sociaux ou en live. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Sur ce, amusez-vous bien, passez une bonne journée, ciao ciao tout le monde.